Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 32, Ella, Northampton, 5 juin 2008. Bien-aimé Aziz, dans un de vos courriels précédents, vous disiez que l'idée de pouvoir contrôler le cours de nos vies par des choix rationnels était aussi absurde qu'un poisson qui voudrait contrôler l'océan dans lequel il nage. J'ai beaucoup réfléchi à la phrase qui suit. L'idée d'un moi connaissant engendre non seulement de faux espoirs, mais aussi des déceptions, quand la vie n'est pas à la hauteur de nos attentes. L'heure est venue de me confesser. Je suis une obsédée du contrôle. C'est du moins ce que vous diraient les gens qui me connaissent le mieux. Jusqu'à une période récente, j'étais une maman très stricte. Je faisais appliquer de nombreuses règles, et croyez-moi, elles ne sont pas aussi gentilles que vos règles, Soufi, et il n'était pas question de discuter. Un jour, ma fille aînée m'a accusée d'être un vrai guérillero. Elle a dit que j'entrais dans leur vie et que depuis ma tranchée, je tentais de capturer toutes leurs pensées ou leurs désirs. Vous souvenez-vous de « Que sera, sera » ? Ça n'a jamais été ma chanson. Advienne que pourra ne m'a jamais convenu. Je suis incapable de suivre le courant. Je sais que vous êtes une personne pieuse, mais je ne le suis pas. Même si en famille nous célébrons le Shabbat de temps en temps, mais quant à moi, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai prié. Oh si, justement, il y a 2 jours dans ma cuisine, mais ça ne compte pas, parce que ça ressemblait plus à une plainte adressée au moi supérieur. J'ai eu une période à l'université où je me suis passionnée pour la spiritualité orientale. J'ai beaucoup lu sur le bouddhisme et le taoïsme. J'avais même échafaudé le projet avec une copine, un peu excentrique, de passer 1 mois dans un ashram en Inde, mais cette phase de ma vie n'a pas duré. Les enseignements mystiques avaient beau me séduire, je les trouvais trop accommodants et inapplicables à la vie moderne. Je n'ai pas changé d'avis depuis. J'espère que mon aversion pour la religion ne vous offense pas. Je vous prie de considérer ces paroles comme une confession que j'aurais dû faire depuis longtemps, de la part de quelqu'un qui vous aime bien. Chaleureusement, Ella. Chère guerriera Ella, votre courriel m'a trouvée alors que je m'apprêtais à quitter Amsterdam pour le Malawi. Je dois aller y prendre des photos des habitants d'un village où le sida est très présent et où la plupart des enfants sont orphelins. Si tout va bien, je serai de retour dans 4 jours. Puis-je le souhaiter ? Oui. Puis-je l'imposer ? Non. Tout ce que je peux faire, c'est emporter mon ordinateur, tenter de trouver une bonne connexion Internet et espérer vivre un jour de plus. Le reste n'est pas entre mes mains. C'est ce que les soufis appellent le 5e élément, le vide. Un élément divin inexplicable et incontrôlable que nous, les êtres humains, ne pouvons comprendre, et dont pourtant nous devrions toujours être conscients. Je ne crois pas qu'il soit bon de suivre le courant, si par là vous voulez dire ne montrer ni intérêt ni implication dans le processus. Mais je crois au respect du 5e élément. J'ai passé un accord avec Dieu. Quand je suis devenue soufie, j'ai promis à Dieu de faire ma part au mieux de mes capacités et de lui laisser le reste, et à lui seul. J'accepte le fait que certaines choses sont au-delà de mes limites. Je n'en vois que des parties, comme des fragments d'un film qui flottent dans ma mémoire, mais le projet d'ensemble dépasse mon entendement. Vous pensez que je suis pieux. Je ne le suis pas. Je suis spirituel. C'est différent. Il ne faut pas confondre religiosité et spiritualité. Et le fossé entre les deux n'a jamais été aussi profond qu'aujourd'hui. Quand je contemple le monde, je vois un dilemme qui s'aggrave. D'un côté, nous croyons à la liberté et au pouvoir de l'individu indifférent à Dieu,
au gouvernement ou à la société. De bien des manières, les êtres humains sont de plus en plus égocentriques et le monde devient plus matérialiste. D'un autre côté, l'humanité dans son ensemble se tourne de plus en plus vers la spiritualité. Après s'être reposé sur la raison pendant si longtemps, on dirait qu'on a atteint un point où nous reconnaissons les limites du cerveau. Aujourd'hui, comme au Moyen-Âge, l'intérêt pour la spiritualité explose. De plus en plus de gens en Occident tentent de dégager un espace pour la spiritualité dans leur vie hyperactive. Mais si leurs intentions sont bonnes, leurs méthodes sont souvent inadéquates. La spiritualité n'est qu'une sauce différente versée sur le même vieux plat. Ce n'est pas une chose qu'on peut ajouter à sa vie sans procéder à des changements majeurs. Je sais que vous aimez cuisiner. Savez-vous que Shams disait que le monde est un énorme chaudron et que quelque chose d'essentiel y cuit? Nous ne savons pas encore quoi. Tout ce que nous faisons, sentons ou pensons est un ingrédient de cette mixture. Nous devons nous demander ce que nous ajoutons au chaudron. Y ajoutons-nous du ressentiment, des animosités, de la violence? Ou y ajoutons-nous de l'amour et de l'harmonie? Et vous, chère Ella, quels ingrédients pensez-vous ajouter au ragoût collectif de l'humanité? Chaque fois que je pense à vous, l'ingrédient que j'ajoute, c'est un grand sourire. Avec tout mon amour, Aziz.